avec un avantage de 2 minutes et 35 secondes d'avance sur le peloton. Les trois hommes de tête sont Lorenzo de Vreis, dossard numéro 32 de l'équipe Astana. Le 17, Alexis Goujard, vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. Le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Et le troisième homme est le rouleur Damien Godin de l'équipe Total Direct Energy, qui a été donc 15 fois champion de France sur piste, 5e de Paris-Roubaix, vainqueur sur les routes de Paris-Nice, où il avait gagné le prologue contre la montre. Et sans plus attendre, nous allons rejoindre la voiture GSF avec un tandem de choc et de poids, surtout grâce à Jean-Louis Roche. Pour le poids, pour le choc, c'est donc Eric Caritou, le double champion de France et vainqueur sur les routes de la Vuelta. Alors Eric, Jean-Louis, Lorenz de Brest, Damien Godin et Alexis Goujard sont les trois hommes que nous avons en tête. Est-ce que l'entente est parfaite? Ah, c'est absolument parfait, Daniel, parfait. Comme disait Eric tout à l'heure, un véritable trio de contre-la-montre, puisqu'il y a déjà beaucoup de temps qu'ils sont devant. Ils ont pris jusqu'à 4 minutes et demie. Et puis ils sont plafonne entre 2 minutes 40, 2 minutes 35, 2,20 à l'heure actuelle. Voilà, moins de 30 km de passer devant vous, le trio. Donc, est toujours bien constitué, les relais passent très très bien. Et au premier sprint intermédiaire, et bien c'est le record de l'équipe Astana qui est passé en tête, à savoir Laurent de Brest. Le deuxième était donc Goujard. Et le troisième, Damien Godin, c'est le seul test intermédiaire que nous avions à vous communiquer pour le moment avant le passage sur la ligne. Eric, en telle performance de ces trois coureurs actuellement. Oui, trois rouleurs se sont échappés, donc depuis le départ, ils ont plus de 44 de moyenne. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas de position peloton, parce que derrière, il y a une bonne équipe pas mal qui écoute très bien avec De Connect. Il va être compliqué quand même de résister au peloton. L'équipe Groupama Fiji qui fait le travail derrière, l'équipe AG2R également. Et quand on a vu deux coups d'accélérateur, l'écart est tombé de 30 secondes. Et puis tout de suite après, c'est reparti pour les hommes de tête. Et pour le moment, eh bien, on ne devrait pas avoir trop de mal à passer devant nous lors du premier passage sur la ligne avec un avantage. Donc, il aurait acquis pour l'instant, c'est à vous sur la ligne, Daniel. Voilà, bien, merci Jean-Louis Roche. J'ai sous les yeux la photo finish d'hier. Il y a un poignot d'écart entre Arnaud Desmar, donc le vainqueur de l'étape, et le coureur colombien Odek. Arnaud Desmar qui avait été battu la veille de 2 cm, à peu près la même chose, lors des championnats d'Europe qui avaient lieu à Ploué en terre bretonne, où le champion d'Italie, Giacomo Nizzolo, a obtenu la victoire d'étape. Donc le classement de l'étape d'hier, merci à nos amis de Matsport donc de nous avoir intégré au communiqué la photo finish de la première étape. Arnaud Desmar a été le vainqueur de l'étape d'hier. Odeg, un jeune Colombien de 24 ans, a terminé 2e. Alexander Krieger était 3e, le 4e. Attilio Viviani, le 5e, est Andras Van Dram. Tosh Vanderson était à la 6e place. Jordan Levasseur, 7e. Matteo Baruccelli était à la 8e place. Tom De Vries était 9e. Et Riccardo Minali à la 10e place. Pour ce qui est du classement général, tel que nous l'avions ce matin au départ de Royan, où comme hier, un public nombreux nous a rejoints pour applaudir les différentes nations. Donc Arnaud Desmar est donc reparti avec le maillot blanc de premier au classement général. Alvaro Odeg, 2e à 4 secondes. Ah, c'est une échappée composée de 3 rouleurs de talent, alors qu'il va rester 2 fois 16 km et quelques hectomètres à couvrir pour les 3 coureurs que nous avons actuellement en tête. Un bonjour amical à Alain Clouet, donc le directeur du comité, le président du comité d'organisation. Voilà monsieur de Vautour, monsieur le maire, qui va le rejoindre et qui va donc effectuer, eh bien, voilà, monsieur le maire qui va prendre place dans la voiture de direction. On rappelle donc pour le moment toujours nos 3 hommes de tête, Damien Godin, 15 fois champion de France. Avec lui, on retrouve Lorenz de Vreis, qui avait terminé 2e de Paris-Tours, et le 3e homme est Alexis Goujard, qui avait gagné donc sur les routes du Tour d'Espagne. Il avait brillé également en s'imposant à l'Eurométropole Tour et aux 4 jours de Dunkerque. Mais la formation est donnée d'un peloton qui réagit très vivement derrière le trio de tête. Le dernier écart
et de 1 minute et 10 secondes entre les 3 coureurs installés en tête. On salue également toute l'équipe de France 3 qui vous donne rendez-vous ce soir dans le journal régional, dans le journal télévisé régional, pour revivre bien évidemment donc les péripéties de l'étape du jour, alors que nous allons dans un court moment, il y a 2 boucles à effectuer. On va retrouver donc les 3 coureurs installés en tête, le peloton avec un retard de 1 minute et 10 secondes. Pour les personnes qui nous rejoindraient maintenant à Échiré, on rappelle les coureurs installés au commandement. Il y a donc Lorenzo de Vreis qui avait gagné le Head-12 Blad dans la catégorie espoir. On retrouve également dans l'échappée donc Alexis Goujard, le coureur de l'équipe AG2R mondiale, et le 3e homme dans l'échappée, donc le coureur Damien Godin, podium au championnat du monde, champion d'Europe de poursuite par équipe, 15 fois champion de France sur piste. Il est actuellement en tête, c'est une échappée de rouleurs. Ah, là on le disait, 3 volets dans chaque équipe, les sprinters, les rouleurs et les punchers. Et là, bien, ils sont dans les 2 catégories. Les hommes que nous avons en tête, alors que monsieur le maire donc, va effectuer donc, les 2 tours aux côtés d'Alain Clouet, donc le président du comité d'organisation du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Une épreuve qui en est à sa 34e édition. Et nous revenons maintenant. Voilà les 3 heures. Ah, là, ils sont en train de faire la course tous les 3. Applaudissez-les, ils sont célibataires. Donc, retour maintenant sur l'épreuve. Voilà les officiels qui passent devant nous et on attend, voilà, les voitures donc, de l'échappée. Nous aurons ensuite les directeurs sportifs et les 3 hommes installés au commandement. Actuellement, il y a donc 2 boucles d'un petit peu plus de 16 km à effectuer. Damien Godin qui avait gagné sur Paris-Nice, qui avait fait 5e également sur les routes de Paris-Roubaix. Voilà les directeurs sportifs devant nous avec l'équipe polonaise CCC. On retrouve également donc Échiré derrière. Nous devrions avoir donc nos 3 hommes avec 2 boucles d'un petit peu plus de 16 km. Ah, vous allez pouvoir le réserver l'ovation que mérite la performance qu'ils sont en train de réaliser. Le peloton n'a jamais baissé les bras. Il n'est jamais facile de reprendre du terrain, mon cher Alain, à n'y croire pas tenter. Oui, effectivement, hein, je pense que là, on a de bons rouleurs devant, ce sera compliqué, mais nous savons d'ores et déjà qu'à ce premier passage, ils seront tous les 3. Les choses changeront sans doute, Daniel, pour le passage suivant. Voilà, il reste encore 32 km à effectuer dans l'épreuve du jour. On sait évidemment que la lutte va être déséquilibrée d'un coureur. D'un côté, 3 coureurs en tête depuis carrément le départ, et de l'autre, un peloton avec des coureurs qui n'ont pas obtenu la victoire d'étape. Hier, Arnaud Desmar essaiera évidemment d'aller chercher un 2e succès d'étape. Et puis nous aurons également donc Odeg, le coureur colombien qui a été battu hier de 2 cm d'un boyau donc contre Arnaud Desmar. Et Odeg, le coureur colombien de l'équipe donc de Koenig Quick-Step. Il y aura vraisemblablement un match entre les 2 coureurs, arbitrés bien évidemment par d'autres sprinters. On a vu le prometteur Attilio Viviani, le frère d'Elia Viviani, qui est allé chercher une belle place de 3e, de 4e du moins. C'est un Allemand qui a terminé 3e hier, et il s'agit de Krieger. Voilà, donc avant de les apercevoir au bout de cette ligne droite qui mène à la ligne d'arrivée, retour sur nos principaux partenaires avec la région Nouvelle-Aquitaine, partenaire du classement général individuel, Intermarché, partenaire du classement des jeunes, GSF, partenaire du classement grimpeur, et le beurre déchiré qui parraine le classement par points. Le vainqueur d'étape recevra la récompense de la mutuelle de Poitiers Assurance. Quant au classement interdépartement, ce sont les 4 conseils départementaux, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne, qui les récompenseront. Le Challenge Néo Pro, récompensé par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. L'image du Tour avec France 3, Nouvelle-Aquitaine. Voilà, eh bien, merci Alain. On regarde de là-bas, donc pour l'instant, on n'aperçoit pas encore le trio de tête. Peut-être le temps de faire un point avec la voiture GSF
propreté, service, et retrouvez tout de suite Jean-Louis Roche et Eric Caritou, les coureurs donc devant nous dans un moment. Comment évolue la course, mon cher Jean-Louis? Ah oui, puisque son moment est en train d'arriver vers vous, là, en ce moment, Daniel, l'écart a fort diminué, 1 minute et 10 secondes, un petit peu plus de la minute, c'est sûr que ce sera trop court maintenant, et que le peloton s'organise de plus en plus pour amener évidemment les plus rapides vers une victoire d'étape, ici aujourd'hui, étape numéro 2, entre Royan et Échiré. Daniel, c'est à vous les coureurs dans quelques instants. Oui, bien merci. Donc effectivement, je pense que nous allons les retrouver dans quelques instants maintenant, les 3 hommes de tête qui vont passer sur la ligne sous un tonnerre d'applaudissements. Daniel, les voitures et les coureurs visiblement juste derrière. Voilà, effectivement, on va retrouver les 3 hommes de tête alors que nous avons l'info qui confirme que Harm Van Hoek conservera donc son maillot de meilleur grimpeur. Voilà les voitures qui précèdent la tête de course et on va retrouver 3 rouleurs de dimension internationale installés actuellement en tête. On rappelle donc Laurens De Vries de l'équipe Astana, Damien Godin de l'équipe Total Direct Energy et Alexis Goujard, le coureur de l'équipe AG2R Le Mondial. Voilà les 3 coureurs installés au commandement. Le peloton, certes, continue de se rapprocher, dernier écart. 1 minute et 10 secondes. Voilà les motos donc de la gendarmerie nationale. Les motos officielles et derrière. On va retrouver donc nos 3 coureurs installés au commandement. 32 km à tenir. Les voilà avec Laurens De Vries qui emmène avec Damien Godin et Alexis Goujard. 3 superbes rouleurs. Elles ont besoin de l'ovation du public. Allez, vous pouvez les aider. 2 tours à tenir pour les hommes de tête que nous retrouvons au commandement avec Alexis Goujard. Au commandement, Damien Godin en 2e position. Et Laurens De Vries qui avait payé One Two Splat est en Paris-Tour. À la 3e place, ce sont 3 maîtres rouleurs que nous avons actuellement au commandement. Il va être intéressant de regarder quelle est l'équipe ou quelles sont les équipes que nous retrouvons en tête de peloton à la poursuite donc du trio de tête de boucle a effectué d'un peu plus de 16 km et la réaction dans le peloton va être évidemment extrêmement soutenue. On peut penser qu'Arnaud Desmar, le triple champion de France, doit déjà être entouré de tous ses partenaires avant d'entamer les 2 derniers tours. De regardons là-bas, on aperçoit donc l'avant-garde du peloton. Nous l'apercevrons dans une poignée de secondes. Et voilà le peloton qui apparaît maintenant. Assez nerveux, on devine une partie finale de course intéressante. Le dernier écart était aux environs de la minute. On voit les coéquipiers donc de l'équipe Groupama FDJ, les hommes d'Arnaud Desmar en première ligne. Voilà avec le maillot bleu, blanc, rouge. On retrouve également la formation de Koenig Quick-Step avec Hugo KIC qui a été donc sur le podium des championnats du monde et des championnats d'Europe. Allure extrêmement soutenue. Les 3 hommes toujours au commandement. Et on a vu, mon cher Alain, que ça les vite en tête de peloton. Ouais, effectivement, on constate bien les coureurs qui ont véritablement maintenant envie de revenir sur le trio de tête et sans doute allons-nous, comme hier, assister à une arrivée au sprint. Groupama FDJ a noté que grâce aux bonifications obtenues, eh bien Arnaud Desmar donc se retrouve maintenant à 6 secondes au niveau de Goujard du moins et Godin se sont rapprochés à 6 secondes de Arnaud Desmar au niveau du classement général. Donc tout est jouable. On l'a dit, dernier écart, 55 secondes en tête des points chauds. Nous avons donc pour le moment Didier de l'équipe AG2R Mondial 6 points. À la 2e place Roscoff avec 6 points. 3e De Vries 5 points. 4e Alexis Goujard 5 points. Damien Godin arrive ensuite avec 4 points. Une confirmation donc de Damien Godin et d'Alexis Goujard qui ne sont plus maintenant qu'à 6 secondes du maillot de leader. Voilà la situation, 6 secondes d'écart. Et les coureurs devant nous donc vont entamer le dernier tour. Il y a un petit peu plus de 16 km effectués. Dernier écart toujours légèrement supérieur à 50 secondes. Pour les coureurs que nous avons actuellement au commandement, 53 secondes. Voilà, donc on retrouve
ce sont des choses qui arrivent, c'est sa belle-mère qui l'appelle. Donc, on va revenir sur les coureurs installés au commandement à un peu plus d'un tour de l'arrivée maintenant. Voilà. Ah, oui, Jean-Louis, on vous écoute. Oui, Daniel, pour vous dire qu'il n'y a plus que... Oh là là, les 15 minutes encore, 25 secondes, mais ils ne sont plus droits à l'avant, puisque donc, le corps de l'équipe Astana a été repris par le peloton. Il reste donc Damien, donc il reste Bouchard et Godin, donc les deux hommes de tête, et c'est Laurent qui a été repris donc par le peloton qui revient à 25 secondes. Ça devient de plus en plus compliqué dans le final pour le duo de tête, Daniel. Voilà, eh bien c'est même une aventure qui se termine quand on voit évidemment que d'un côté il y a deux coureurs, de l'autre il y a évidemment tout un peloton avec certes les hommes d'Arnaud Desmar, mais également tous les sprinters qui ont envie d'aller chercher la victoire. Il reste un peu plus d'un tour, donc 16 km à effectuer. Deux hommes en tête, Alexis Goujard en compagnie donc de l'homme, donc Damien Godin qui fut 5e de Paris-Roubaix. Damien Godin qui a souvent représenté la France au championnat du monde, dans les Coupes du Monde et au championnat d'Europe. Le peloton revient très très vite, 25 secondes, le dernier écart entre les coureurs que nous avons au commandement, Godin et Goujard, qui sont revenus à 6 secondes du maillot de leader, alors que les coureurs sont maintenant entrés dans les 20 derniers kilomètres. Confirmation est donnée d'une équipe Groupama FDJ que nous retrouvons en tête de peloton. Tous les hommes d'Arnaud Desmar sont là en première ligne. On rappelle qu'il y a 10, 6 et 4 secondes de bonification à prendre. Voilà la voiture de l'échappée devant nous. Et derrière, eh bien, nous devrions retrouver donc la tête de course. Mais un peloton qui est donc très très proche des coureurs que nous avons au commandement actuellement. Seront-ils à nouveau en tête au passage sur la ligne? Eh bien, la question mérite d'être posée, car dans le peloton, ça va être de plus en plus nerveux avec des coureurs, des coéquipiers qui vont tenter de s'imposer dans la première partie du peloton de manière à remonter progressivement leur sprinter maison. Allons-nous apercevoir la silhouette des deux hommes installés en tête, donc Damien Godin en compagnie d'Alexis Goujard. Les deux coureurs sont évidemment deux gros moteurs du peloton français, capables de mener de longues échappées, mais là avec un peloton qui s'est rapproché à 25 secondes, ça va être évidemment, au fur et à mesure que nous avancerons dans les kilomètres, extrêmement compliqué pour les deux coureurs d'aller donc de résister au retour du peloton. Arnaud Desmar est impressionnant. Depuis quelques semaines, on l'a vu au championnat de France, où il était sorti à la poursuite donc de Julien Lafilippe, qu'il n'est pas facile de revenir. Voilà la voiture qui précède les motos, et on retrouve nos deux hommes de tête. Les voilà, il reste 16 km à tenir. Un tour de l'arrivée donc pour les deux coureurs installés au commandement. Ah, vous allez pouvoir les applaudir. Damien Godin, vainqueur d'étape sur Paris-Nice, 5e de Paris-Roubaix qui emmène Alexis Goujard, l'homme qui a gagné sur les routes de la Vuelta. Voilà pour le dernier tour, les deux couleurs installés au commandement et le peloton que nous allons retrouver dans un court moment avec toujours le même schéma. On a vu Ilio Keissé tout à l'heure en première ligne, le pote à l'équipe de Konak. Winston là, nous retrouvons effectivement, nous avons le coureur Benoît Lebas qui avait gagné sur les routes du Giro. C'est donc parti pour le dernier tour. Évidemment, pour aller chercher la victoire d'étape, il ne faut surtout pas se trouver à l'arrière du peloton. On est maintenant, mon cher Alain, dans les 15 derniers kilomètres. Il ne lâche rien, ce rouleur, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, donc positionné en tête, mais en fait, c'est quand même compliqué parce qu'il reste encore quelques kilomètres à effectuer et le peloton est très bien organisé, il est aperçoit. Donc, en ce moment, c'est une ligne droite ici, tout près de revenir, mais ce n'est pas encore fait, Daniel. Voilà, eh bien, merci donc Jean-Louis pour cette info, on vient de l'entendre. Donc un écart de 8 secondes, ça fait de grosses centaines de mètres. On avait également deux coureurs qui ont cassé le rythme en tête de peloton. Direct Énergie, Total Direct Énergie qui est en train de faire la course en tête des
deux équipes vont se positionner. Pour le moment, c'est pas très facile parce que la route n'est pas trop large, mais ça va arriver dans quelques centimètres. Donc, on se met sur l'image de Direct Énergie, actuellement tête du peloton. Voilà combien de kilomètres est arrivé, Jean-Louis? 10 km. 2 fois 5. Tu vois, là, je non, non, c'est parce qu'on a oublié son sonogramme. Donc, on revient maintenant. Donc, moins de 10 km de l'arrivée pour les coureurs installés au commandement. Le peloton est revenu. Donc, tout va être à refaire dans l'épreuve du jour. Il est évident que là, entrer dans les 30 premiers du peloton maintenant, ça va être extrêmement compliqué. Absolument, Daniel, et on a fait l'info de l'équipe qui roule pour devant tête. Alors moi je suis sur la ligne et papa est parti un tout petit peu avant. Et toi t'es où? Voilà, merci Jean-Louis, on vous retrouve tout à l'heure peut-être les partenaires majeurs avant de revenir sur la course. Oui, tout à fait, avec les partenaires maillots et notamment le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, partenaire du leader Intermarché qui parraine le classement des jeunes, le classement grimpeur parrainé par GSF, Propreté et Services Associés, le Bird Échiré parraine le classement par points. La mutuelle de Poitiers Assurance récompense les vainqueurs à chaque étape, les conseils départementaux de la Charente. Donc, à 4 km, on est dans un peloton très très vite, et on très très vite en ce moment. Maintenant, je pense que le petit peloton coupé, et nous ne pouvons évidemment sortir de voir qu'il est l'équipe qui est en train de mener un bras d'enfer devant un peloton très étiré. À l'arrivée, Daniel, à moins de 4 km, c'est à vous. Voilà bien, merci Jean-Louis. Donc on vient de l'entendre, les derniers kilomètres entamés donc pour le final, sortir du peloton est carrément mission impossible actuellement. L'allure est extrêmement soutenue. On retrouve en première ligne donc Arnaud démarre dans le sillage de Konovalovas, de Guarnieri. Il y a également Ramon Sinkeldan et on retrouve Benjamin Thomas, champion de France contre la montre en 2019, deuxième cette année. Voilà les coureurs qui se trouvent hauteur du porteur du maillot blanc de premier au classement général. Et derrière, bien évidemment, il y a les coureurs de l'équipe de Koenig Quick Step avec Ilio Keisse. On retrouve également Stils et surtout le Colombien Alvaro Deg, deuxième de l'étape d'hier. On approche maintenant des 3 derniers kilomètres avec toujours un peloton extrêmement soutenu. On rappelle que l'étape joue un rôle important au niveau du classement général final, puisque le premier recevra 10 secondes de bonification, le deuxième recevra 6 secondes de bonification et le troisième 4 secondes de bonification. C'est-à-dire que les sprinters savent qu'il leur faut impérativement réaliser un sprint réussi donc pour espérer la victoire. Rappelons-nous, il y a 2 ans, Arnaud Démarre avait été intraitable, même dans le contre-la-montre. Il avait réussi à mettre à son palmarès. On retourne une dernière nouvelle fois vers la voiture GSF, Propreté Service. Jean-Louis Roche, on vous écoute. Oui, Daniel, l'équipe de Koenig qui est en train de faire le travail en ce moment. Ce sont ceux qui sont en train de rouler. Et donc, on est à maintenant moins de 3 km de l'arrivée. L'équipe de Koenig en fait des coéquipiers. Donc, voilà, l'équipe de Koenig Quick Step, elle est composée notamment du talentueux coureur venu de Nouvelle-Zélande, Chen Arnold, qui avait brillé à Iceberg. On retrouve également l'Américain Ian Garrison, deuxième d'un championnat du monde espoir contre la montre et deuxième de Grand Belgium Espoir. Il y a également donc Steve Stils et puis Van der Berg et puis bien entendu Ilio Keisse, qui est très certainement l'un des meilleurs coureurs du monde sur la piste. Il a obtenu de nombreuses victoires dans les épreuves de 6 jours. Il a été champion d'Europe de l'américaine, vice-champion du monde, et c'est Keisse donc qui va emmener le sprint pour le Colombien Alvaro Deg. Nous n'en sommes pas là, il reste encore environ 3 km à effectuer donc dans l'épreuve du jour, mais pour l'instant on s'oriente vers un match entre les coureurs donc de la formation
groupe FDJ et les coureurs donc, de l'équipe de Koenig Quick Step. Il est possible que d'autres coureurs se mêlent à la lutte et essaient d'aller chercher la victoire d'étape. Quelques partenaires, on se retrouve dans un instant. Arnaud démarre, le vainqueur de l'étape d'hier. On retrouve également les coureurs de l'équipe de Koenig Quick Step. En première ligne, voilà Alain Clouet qui nous rejoint. Donc, ligne d'arrivée, nous sommes maintenant dans le final de l'épreuve. On l'a dit, il y a du beau monde pour aller chercher la victoire. On pense notamment à Arnaud Desmar, à Odeg, à Krieger, à Viviani, qui a gagné la Coupe Sels l'année dernière. Attilio Viviani a démontré qu'il avait du talent. Dans un instant, à Chiré, nous aurons donc le vainqueur de l'étape du jour. Arnaud Desmar est bien emmené par son partenaire, Jacopo Guarnieri, qui avait gagné au Tour de Pologne. On retrouve Arnaud Desmar en bonne position. On aperçoit également Odeg, emmené donc par les coureurs de la formation donc, de Koenig Quick Step, avec Ilio Keisse, qui a gagné sur toutes les pistes du monde. Ilio Keisse qui emmène pour Odeg le coureur donc de Colombie que nous avons là aux premières places du peloton. Un dernier point sur la course avec la voiture GSF. Propreté service, on retrouve Jean-Louis Roche. Ah oui, Daniel, avec toujours ce peloton groupé à quelques encadrures de l'arrivée maintenant. Donc, qui est en tête pour nous, c'est trop compliqué, on ne le sait pas, puisqu'on nous a fait élier très vite. Peloton groupé, c'est à vous. Voilà, merci, on rappelle le classement d'hier, il peut nous servir de référence pour l'étape du jour. Hier, Arnaud Desmar, triple champion de France, vainqueur de Milan-San Remo, de Milan-Turin, était le plus rapide. Le deuxième était Odeg. Dans un instant, nous aurons l'arrivée le troisième, Krieger, le quatrième, Viviani, le cinquième, Van Dram, le sixième, donc Tosh Van Der Sande, Jordan Levasseur était septième, et Malucelli était à la huitième place. Il y a fort à parier que l'on va retrouver les coureurs aux premières lignes. Ne cherchez pas, on l'a dit tout à l'heure, Arnaud Desmar, avec le maillot bleu-blanc-rouge. Il a le maillot de leader du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Hier, il a devancé d'un boyau, donc Odeg, un jeune Colombien de 24 ans dont on a rappelé tout à l'heure les performances. On sait également que d'autres coureurs vont vite. Il y a Martinelli, il y a également Henry Schossler qui a gagné étape sur les routes du Tour de France, deuxième de Milan-San Remo, deuxième du Tour des Flandres. Il y a également Jonas Vangenenten qui avait gagné au Tour d'Espagne et qui avait connu le podium sur les routes de Paris-Tour. Thomas Boudin était hier dans le top 10. On retrouve également Lorenzo Manzin, il y a Piotr Vakoc, Matteo Pelucchi, Ben Fato vont vite. Il y a également Rasmus Swan, Jordan Levasseur qui a terminé. Voilà le sprint avec les coureurs là-bas à l'entrée de la dernière ligne droite. On aperçoit en première ligne des maillots de l'équipe Groupama FDJ. Est-ce que ce sera suffisant pour permettre à Arnaud Desmar d'aller chercher la victoire? Le maillot blanc est en première ligne et Arnaud Desmar donc s'impose dans l'étape du jour. Voilà donc nouveau succès pour Arnaud Desmar avec le maillot blanc de premier au classement général. Alain Clouet doit se dire, il est reparti comme en 18, non pas comme en 14, mais comme en 18, avec une deuxième victoire consécutive donc pour le porte-Beauvais intraitable, alors que nous avons devant nous donc pour l'équipe de Koenig le coureur néo-zélandais donc Arnold, auteur d'un remarquable parcours. On avait également l'arrivée donc de Bram Welten. Dans un instant donc le classement de l'étape du jour avec la victoire donc de Arnaud Desmar qui s'impose dans cette étape. Nous rejoindre l'un des meilleurs sprinters du monde, Arnaud Desmar, maillot tricolore. Félicité donc par les mutuelles de Poitiers avec monsieur Emmanuel Clément qui va nous rejoindre à Champ Général. Donc mutuelle de Poitiers à la crèche. Il a gagné 2 étapes du Tour. Il a gagné Milan-San Remo, Milan-Turin, triple champion de France, champion du monde espoir. L'ovation à Arnaud Desmar, 2 fois vainqueur d'étape. Voilà sur le podium, félicité par Élise.
donc à ses côtés, le trophée mutuel de Poitiers. Voilà, nous allons accueillir maintenant le trophée du reste, mon cher Arnaud, puisque monsieur le maire va nous rejoindre. Donc monsieur de Vautour, donc le maire de la ville de Chiré, qui va remettre maintenant donc le trophée de la ville. Monsieur le maire, rejoignez-nous, merci. Voilà le trophée de la ville de Chiré qui est remis donc sous vos applaudissements à Arnaud Desmardes. Et on pourrait dire c'est reparti comme en 18, Arnaud. Donc de la même manière, même programme, même victoire, et maintenant le même... Donc... Je voulais simplement dire, monsieur de Vautour, le trophée qu'il remet englobe à la fois la mairie de Chiré, l'agglo. On a roulé cet après-midi sur les routes du Tour de France de l'étape du 9 septembre prochain, et on a vu d'ailleurs sur les communes de l'agglo des banderoles qui mettaient en avant le Tour de France avec des visuels, mais il y avait à part égale le visuel du Tour Poitou-Charentes, et nous en sommes très fiers. Et nous remercions l'agglo de Niort. Voilà, et mon cher Alain, je t'interromps parce que Arnaud Desmardes attend ce magnum de Champagne-le-Seur. Et c'est toi qui vas le remettre. Il a gagné à Vitel, mais gagner avec le Seur, c'est quand même mieux. Voilà, le Champagne-le-Seur, qui est remis donc par Alain Clouet. Voilà, et le harnais également va être remis de protection. Donc, ah, tant pis, il l'aura. Tu auras ton harnais, Arnaud, tu l'auras. Donc, on va continuer.